Après une tournée dans le continent, le président de la République séjourne depuis cet après-midi à Lubumbashi, où il a été accueilli par le gouverneur et les premiers ministres qui avaient fait les déplacements quelques heures plus tôt. Le trafic a repris sur la route nationale numéro 27, désormais sous contrôle des FARDC qui poursuivent des actions de grande envergure sur le terrain. Toujours en Ituri, au moins 15 localités ont été récupérées. Le ministre honoraire des droits humains, André Litté, a décidé de démissionner de la CCU, le parti cher à Lambert Mende. De cause à effet, il renonce en même temps à son siège de député national obtenu sous ce label. Le ramadan se clôture ce jeudi 13 avril dans un contexte particulier dû à la pandémie. À Kinshasa, la communauté chiite du Congo va organiser ce jeudi une prière marquant la fin de ce mois saint pour les musulmans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais annoncé depuis le week-end dernier, le chef de l'État est arrivé ce mercredi à Lubumbashi dans une ambiance de fête grâce aux nombreux militants mobilisés à cette occasion, revenant d'une tournée éclair dans plusieurs pays d'Afrique, clôturée il y a quelques heures par la participation à l'investiture de son homologue et voisin ougandais Yoweri Museveni. Félix Tshisekedi a été accueilli à la Luano par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde et le gouverneur Jacques Kaboula Katoué ainsi que des élus nationaux et provinciaux. Après Lubumbashi, le chef de l'État est attendu demain à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Sur place, la mobilisation est totale depuis plusieurs jours pour garantir au président de la République un séjour inoubliable. À la manœuvre, la vice-gouverneure Fifi Masuka. L'arrivée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, est confirmée pour le jeudi 13 mai 2021. Aux commandes de l'organisation, le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, qui a reçu d'abord les responsables des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. Au cœur de l'échange, la réussite des préparatifs de l'accueil du garant du bon fonctionnement des institutions de la RDC. J'ai été invité par Madame le vice-gouverneur et le gouverneur intérimaire. C'est pour organiser l'accueil du président de la République qui arrive jeudi, que nous devons mettre dans les coups, et les étudiants et le personnel que nous avons. C'est notre chef de l'État. Je crois que nous allons mobiliser le plus possible d'étudiants pour que nous soyons très visibles. Être président, comment on peut ne pas être prêt? Nous sommes toujours prêts. Masuka Saini a reçu le PROVED, l'IPP ainsi que les responsables des sous-divisions de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Tous sont venus confirmer à l'autorité provinciale leur disponibilité ferme à accueillir avec pompe le président de la République. Une première depuis son accession au pouvoir le 24 décembre 2018. Comme automatiquement prêt, parce que c'est le premier citoyen de la RDC qui arrive pour la toute première fois chez nous et on se prépare en conséquence pour les recevoir. Chacun n'a pas caché son impatience de voir la toute première fois le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Rwanda déclare soutenir l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Son ambassadeur à Kinshasa l'a dit au président du Sénat ce mercredi lors d'une audience lui accordée par ces derniers au Palais du Peuple. Vincent Karega a dit à Modeste Batilukwebo que la décision du président de la République est un processus de pacification de la partie est de la RDC. Nous soutenons toutes les actions menées par le gouvernement congolais pour pacifier le pays, que ce soit les actions unilatérales et les actions en collaboration et en coopération avec les pays voisins. Un Congo stable et prospère et bénéfique à tout le continent et aux voisins aussi. Juste après, c'est le directeur général de Shelter Afrique. Il a informé le président du Sénat du niveau d'investissement de cette firme en République démocratique du Congo. Selon le Kenyan André Chiponda, Shelter Afrique souhaite soutenir les programmes des logements sociaux abordables pour le personnel de la police et les autres fonctionnaires de l'État.
L'ONDI, partenaire de la RDC, veut accompagner le Sénat dans la mise en place des réformes annoncées par Modeste Batulukwebo lors de son discours d'ouverture de la session de mars 2021. Danny Aina, représentant de cette organisation américaine, l'a dit au speaker de la haute chambre du Parlement congolais. Nous avons l'habitude d'accompagner les institutions, notamment les institutions de l'État, les partis politiques, la société civile, pour formuler des propositions, échanger sur les mécanismes les plus adaptés pour accomplir ces changements dans les meilleures conditions. Donc nous sommes disposés à apporter cette expertise-là, à renforcer aussi les capacités des acteurs impliqués. Toujours au Sénat, mais cette fois-ci au cabinet du deuxième vice-président. Les membres du conseil d'administration de l'église du Christ au Congo, 17e communauté évangélique dans la province des Lubangui, ont échangé avec Sangouma Temongonde. Les hommes des dieux ont félicité leur ancien président du conseil d'administration pour son élection au bureau de la Chambre des sages. L'offensive des forces armées de la République démocratique du Congo contre la milice Codeco dans le territoire de Djougou a permis de récupérer 15 villages qui étaient jadis sous l'occupation de ce groupe armé. Un signal fort pour le retour d'une paix durable dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. L'on signale en même temps le contrôle total de la route nationale numéro 27 par les FARDC. Depuis le 5 jusqu'à nos jours, conformément à cette mission qui nous ont été confiée par le commandant suprême, ici en Ituri, exécutée fidèlement par le gouverneur de province, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire de forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle de forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et cette motivation nous a permis également à libérer la RN27 totalement pacifiée, même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco. Nous parlons de Libye. Grâce aux opérations et grâce à l'état de siège qui ont motivé nos éléments, et voilà, toutes ces localités sont passées sous contrôle des forces armées, mais aussi consolidées par le vaillant militaire de forces armées. Et j'appelle la population à continuer à se liguer derrière son armée et soutenir toute son armée pour une victoire finale et figurante. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, ces renégats, vous voyez aujourd'hui, un de ces 4 matins, leur histoire sera dans le passé. La nouvelle n'est pas une habitude dans le pays. Un élu national a décidé de renoncer définitivement à son siège. Il ne vient pas d'être nommé ministre, comme c'est souvent le cas. André Litté a été ministre des Droits humains dans le gouvernement Ilunkamba. Pour des raisons qu'il n'a pas clairement exprimées, il a décidé de quitter la Convention des Congolais Unis, parti cher à Lambert Mende Omalanga. Le ministre honoraire affirme de manière laconique dans un communiqué signé par son chargé de communication qu'il compte désormais simplement participer au débat politique du pays dans un autre cadre. Prenons à présent des nouvelles de la réunion présidée par le ministre des Transports congolais, Chérubin Okende, et on prit part à cela. Les ministres des pays membres de la CEAC entendaient la communauté économique des États d'Afrique centrale. C'était en visioconférence, mais avec énormément d'enjeux. C'est pour mettre en œuvre le plan d'action prioritaire 2021 de la commission de la CEAC approuvé par les chefs d'État et des gouvernements lors de la 18e session ordinaire de la conférence tenue au Gabon en novembre 2020 qu'a été organisée cette visioconférence le 10 mai 2021. Les ministres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en charge de l'aviation civile se sont réunis sous la présidence du ministre RD congolais des Transports, voies des communications et désenclavement pour tabler sur l'amélioration de la connectivité par voie aérienne dans la région. La volonté de nos chefs d'État à désenclaver l'Afrique centrale, à créer une connectivité aérienne
d'autant plus que les voies de surface, les routes et j'en passe, sont aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Sous la houlette de Chérubin Okende Senga, qui a dirigé le bureau de la réunion à la place de sa collègue du Congo-Brazzaville empêchée, les ministres ont approuvé le rapport des experts et adopté le communiqué final qu'il a signé. L'occasion était aussi donnée pour que je puisse transmettre à tous les collègues les félicitations et encouragements de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, en sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et aussi de président de l'Union africaine. J'ai aussi transmis les encouragements de son Excellence Monsieur Sama Lukonde, Premier ministre. La connectivité des États membres par voie aérienne va favoriser à coup sûr l'intégration régionale. C'est cela, la fluidité dans la circulation, aussi dans les échanges, qui pourra nous permettre de booster aussi l'économie de notre sous-région. Il faut aussi exhorter le peuple congolais sur le fait que nous avons à déployer tous nos efforts pour que nous puissions occuper la place qui nous revient dans le concert des nations, particulièrement dans cette communauté économique des États d'Afrique centrale. La RDC, qui assure la vice-présidence de la CEAC, abritera la prochaine réunion car elle prendra la présidence de l'organisation l'an prochain. Nous espérons porter haut l'étendard de l'Afrique centrale. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, vient de décanter 3 mois d'impaiement des enseignants de la province éducationnelle du Kasaï, un litige qui avait suscité des vives manifestations ce mercredi dans cette partie du pays. Après échange avec quelques députés provinciaux, Tony Mwaba a instruit au directeur de la Banque centrale du Congo chargé du suivi de la paie de les remettre dans leurs droits. Nous sommes très contents et très satisfaits. C'est vraiment un homme d'écoute. Il vient de décanter la situation parce que les 3 mois de salaire d'impaiement et des arriérés vient d'être décanté. Et pendant que nous parlons, je crois que le directeur de la banque est venu, il a trouvé solution et on commence à payer. Il n'y a plus de peur. Et d'ailleurs, nous sommes en train de voir maintenant les mécanismes pour que ce genre de tard ne reviennent pas. Parce que vraiment, on a trouvé que c'est un homme d'écoute et un homme de terrain. Voilà, nous sommes très satisfaits. Nous saluons le pragmatisme de son ancien ministre de l'Éducation, de l'enseignement, parce qu'à peine nous l'avons contacté et il nous a reçus immédiatement. Et là, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Il y a eu aussi le directeur général de la banque, qui est chargé de la paie, qui nous a rejoints. Je pense que de cette manière, par cette consultation, nous allons trouver des problèmes. Aujourd'hui, nous avons posé le problème d'Ilebo, Moueka, Dekese, mais aussi c'est pour l'ensemble des territoires de la province. Et là, nous aussi, nous pensons que vous, des médias, nous allons nous accompagner dans la mobilisation, la sensibilisation. Ici, nous voudrons demander aux enseignants du territoire de Moueka, d'Ilebo et de Dekese de rester dans les calmes. Les solutions sont trouvées et nous allons faire en sorte qu'avec la hiérarchie, le ministre de l'enseignement, que ce problème ne se répète plus. Tolérance zéro au sujet des violences faites aux femmes. Voilà une des priorités au ministère de Genre, Famille et Enfants pour Gisèle Ndaya. La ministre a échangé avec la conseillère spéciale du chef de l'État en cette matière ce mercredi dans son cabinet de travail. Tolérance zéro en matière de violences sur le genre est l'un des axes prioritaires du gouvernement Sama Lukonde. Le ministre du Genre, Famille et Enfants a échangé avec la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de lutte contre les violences faites à la femme. Pour Chantal Molop, la campagne Tolérance zéro est imminente. Là, je suis venue parler de la tolérance zéro que le président de la République doit prononcer immédiatement et qui doit être portée par le ministre du Genre. Il ne faut pas oublier qu'on a une ministre du Genre qui est un ministre qui est sur le terrain, qui est très proche de la population, qui est très proche de la femme, qui est vraiment, vraiment concernée dans tout ce qui est violence sexuelle en zone de conflit et elle veut en finir. Gisèle Ndaya Luseba a aussi échangé avec les membres qui doivent traiter la question genre au niveau du panel d'accompagnement de la mandature du président Félix Tshisekedi à l'Union africaine. Les femmes attendent que le président de la République puisse pousser sur les questions du genre, les questions de l'égalité de sexe, les questions de la promotion des femmes dans les différentes instances de décision au niveau continental, mais aussi au niveau international. La patronne du Genre, Famille et Enfants a également accordé une audience à la conseillère spéciale de la directrice exécutive de l'ONU Femmes au Mali, Madame Faïda Mwanguloa, qui est également au bureau de consultation en genre,
Participation citoyenne et développement est venue assurer Gisèle Nayalou Seba de son accompagnement et aussi faire appel à tous les acteurs concernés. Chacun des dirigeants, là où il se trouve, qui donne le meilleur de lui-même pour que le peuple découvre ce dont il a besoin. Et c'est cela le sens même de toute notre lutte pour avoir des femmes. Les cris de détresse des femmes et des enfants de la partie est de la RDC doivent interpeller les décideurs à tous les niveaux. Bientôt, les maisons communales seront numérisées grâce au partenariat signé entre la ville de Kinshasa et la société Afrique Digital. Objectif, faciliter l'accès des Kinois aux informations nécessaires de leur juridiction et permettre aux communes d'avoir les moyens de leur politique pour une bonne gestion. Depuis des années, les actes de l'état civil et autres actes de commune n'ont jamais été digitalisés à travers la ville de Kinshasa. Une situation qui empêche l'assurance de la traçabilité des données personnelles. Pour en finir avec, l'hôtel de ville de Kinshasa, par le biais du ministre provincial de l'Intérieur, a officiellement présenté la société Afrique Digital, active dans les secteurs agricoles, miniers et digital, au bourgmestre. Alors l'application qu'on vous présente ce jour se veut facile, innovante, pratique. Elle vous permettra d'avoir en temps réel les chiffres et le nombre de documents émis par vos services, un début de recensement en quelque sorte de vos administrés et également et surtout, bien sûr, une optimisation de vos recettes. Une initiative du chef de l'exécutif provincial de Kinshasa, Gentili Ngobila, pour la modernisation des entités de la capitale, à en croire Sam Leka, ministre provincial de l'Intérieur. Il a plu à son excellence, monsieur le gouverneur Gentili Ngobila Mbaka, de prendre la décision de mettre fin à l'ancien système et de signer un contrat avec la société Afrique Digital SA afin d'assurer ses services. Le contrat qui lie la ville à cette société établit clairement les pourcentages qui revient à chaque composante. Il y a la ville de Kinshasa, les communes et la société Afrique Digital. Dans un bref délai, des matériels de cette structure seront acheminés dans les 24 communes de Kinshasa pour le démarrage des activités. Les bourgmestres sont invités à accompagner ce projet de l'autorité urbaine. Au Maniema, la société civile tente d'apaiser la population face au dossier Boukangalonzo dans lequel l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo serait impliqué. Dans une déclaration lue ce mercredi, le président de la société civile Force Vive de Maniema, Stéphanie Kavundama, dénonce ce climat qui ne donne pas l'inquiétude à la population. Dans cette logique de lutte contre les antivaleurs, de nombreux cas de corruption et détournement des ressources publiques ont été identifiés et déférés devant la justice. Fort malheureusement, il s'observe qu'il existe un noyau de personnalités qui, quelles que soient les suspicions qui pèsent sur elles, restent pour des raisons de proximité avec le président de la République sans être inquiétés outre mesure. Pourtant, dans la foulée, le constat est de voir que cette justice qui devrait réprimer sans discrimination aucune tous ces cas s'intéresse davantage et de manière toute particulière à des personnalités issues d'un seul espace géographique, à savoir l'Est de la RDC. C'est ici alors l'occasion pour la société civile Force Vive du Maniema, SOCIMA en sigle, de se poser la question de savoir si ce traitement est le fruit du hasard ou d'une stratégie savamment concoctée quelque part. À titre illustratif, l'on cite l'honorable Vital Kamere Lokaningini, le DGA de l'OVD, Benjamin Wenga, le DG de la RVA, Abdallah Bileng. Il y a peu, ce sont les menaces aussi d'arrestation de l'honorable Alexis Tambomwamba, président honoraire du Sénat, qui venait d'alimenter le débat. Matata Ponyo, aujourd'hui, fait l'objet de poursuites judiciaires pour des faits lui reprochés qui datent de plus de 5 ans. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, les députés nationaux Joachim Mavungu a assisté des personnes de 3e âge dans le village Kouakoua en leur émettant des maisons construites sur fonds propres. Cela intervient après de fortes intempéries dans cette région. C'est en remettant ces clés
que le député national Joachim Mavungu, Dr Honoris Causa, vient de livrer les maisons qu'il a construites en faveur des personnes de 3e âge qui ont perdu leurs habitations à la suite de la pluie torrentielle qui s'était abattue dernièrement au village Kouakwa, dans les territoires de Sekibonza. Je ne peux pas comprendre de vieilles mamans comme ça peuvent dormir dehors, sous la pluie, sous le soleil. C'est quelque chose que je trouvais inadmissible. J'étais obligé de réagir à la promesse que j'avais faite. Et moi, je suis prêt avec la population parce que je disais toujours que député ou sans député, je serai toujours avec mes frères et sœurs. Bon, les moyens, on en a parce qu'on a des émoluments. Ils m'ont pris l'argent de mes émoluments du mois passé. Maintenant, j'ai encore promis de faire quelque chose d'autre. C'est la réalisation d'une promesse ferme que l'élu de Sekibonza a faite lors de son passage après ces drames survenus le 5 avril dernier. Plusieurs familles sont en détresse et sans abri. Étant vulnérables, les personnes de 3e âge ont été privilégiées. J'étais étonné de voir ma maison se tenir debout, mais je ne savais pas qui l'a construit. Et je me suis posé la question de savoir qui l'a fait. Est-ce que c'est l'État? Et ils m'ont dit c'est un député. Et j'ai dit merci, que Dieu les bénisse. Nous vous remercions papa, longue vie à toi. Et gouverne pour tout ce que vous venez de réaliser en notre faveur. Il n'y a aucun membre de ma famille qui a fait ça pour moi. La construction du marché dans ce village est l'une des préoccupations soulevées par sa base au cours de l'échange entre les députés nationaux Joachim Mavungu et ses électeurs. Débuté le 13 avril, c'est ce mercredi que se clôture le ramadan chez les musulmans. Comme en 2020, cette période de carême s'est passée dans un contexte particulier. Suite à la pandémie de Covid-19, la communauté chiite du Congo va organiser ce jeudi au stade Vélodrome une prière marquant la fin de ce mois saint. Il fallait attendre la nuit du doute, pendant laquelle on observe le ciel pour confirmer la fin du mois de Ramadan. Après plusieurs semaines de jeûne, l'Aïd el-Fitra sera organisé ce jeudi à Kinshasa. À l'occasion, la communauté chiite de la RDC, dirigée par son éminence Mola Djibril Mena, invite tous les musulmans en général et chiites en particulier à prendre part à la prière qui sera organisée ce jeudi au stade Vélodrome. Pour ce grand événement, je commence d'abord par souhaiter bonne fête à tous les musulmans du monde et j'invite ceux du Congo, au nom de la communauté enchérite, à prendre massivement part à la prière que nous organisons au stade Vélodrome. Ceux qui n'ont pas encore donné les frais de l'Aïd el-Fitra peuvent l'emmener demain matin. Ces grands rassemblements marquant la fin du Ramadan va débuter à 8h au stade Vélodrome situé dans la commune de Kintambo. Voilà, comme Ligue 1, l'on amorce déjà le dernier virage, mais la bataille pour le titre est toujours rude. Ce mercredi à Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe a dompté le dernier club Motema Pembe. Bien avant ce match, la SV Club a consolidé sa première place en se débarrassant du complexe scolaire, du complexe sportif Don Bosco. Le FC Saint-Éloi Lupopo et Maniema Union se sont quant à eux neutralisés au stade Kibasa Maliba. Même résultat entre Renaissance du Congo et l'Académie Rangers à Kinshasa. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après une tournée dans le continent, le président de la République séjourne depuis cet après-midi à Lubumbashi où il a été accueilli par le gouverneur et le premier ministre qui l'avaient précédé quelques heures plus tôt. Le trafic a repris sur la route nationale numéro 27, désormais sous contrôle des FARDC, qui poursuivent des actions de grande envergure sur le terrain. Toujours en Ituri, au moins 15 localités ont été récupérées. Le ministre noir des Droits Humains, André Litté, a décidé de démissionner de la CCU, le parti de Lambert Mende. De cause à effet, il renonce en même temps à son siège de député national obtenu sous ce label. Le Ramadan se clôture ce jeudi dans un contexte particulier dû à la pandémie. À Kinshasa, la communauté chiite du Congo va organiser ce jeudi une prière marquant la fin de ce mois saint pour les musulmans. Ce sera au stade Vélodrome.
à tous et à toutes, surtout à l'équipe technique qui a contribué à la réussite de cette réalisation. Merci. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.